Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, tu es mon invité d'honneur, tu es mon roi, tu es mon bien, tu es mon tout. Je t'invite dans mon cœur pour que tu y prennes toute la place, que tu t'y sentes bien, que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu l'ennoblisses, que tu y recrées de l'espace pour ta divine volonté, pour qu'elle soit souveraine, qu'elle puisse se déployer et qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de mon humanité. Seigneur, je te fais l'offrande de ma vie, je te demande ta vie, je te donne mes mains, je te demande tes mains, Seigneur. Je te fais l'offrande de mes yeux, donne-moi tes yeux. Je te fais l'offrande de ma volonté, donne-moi ta volonté. Je te donne ce que je suis et Seigneur, viens et remplis-moi à rabord de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Seigneur, sanctifie chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacune de mes respirations, chacune de mes pensées, chacune de mes actions, chacun de mes battements de cœur. Que tout soit fait pour toi, Seigneur, vraiment pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté. Je voudrais être une offrande éternelle pour ta gloire, Seigneur. Je voudrais continuellement pouvoir t'offrir des réparations, des actes d'amour. Je voudrais continuellement pouvoir pallier à tous les vides de tendresse, toutes les fermetures de cœur, les iniquités, les offenses, les méchancetés. Je veux te donner à chaque fois l'acte opposé, eh bien, à tout ce qui te blesse, tout ce qui blesse ton cœur, tout ce qui blesse le cœur de ta maman, Seigneur. Je veux, Jésus, eh bien, que tu viennes vivre dans mon cœur et que mon cœur soit pour toi un petit tabernacle d'amour. Je voudrais être comme une autre maman pour toi, te consoler, t'abreuver continuellement, être une petite hostie vivante pour te nourrir, Seigneur. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Je te remercie de nous avoir donné ta maman comme maman, elle qui est si douce et si merveilleuse, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui nous conduit eh bien, jour après jour là où nous devons être, sur tes genoux, Seigneur, dans ton cœur, pour que nous puissions être brûlés, consumés par les flammes de ton amour et que nous devenions à notre tour, eh bien, pur amour. Vraiment par ton amour à toi, débordant à travers notre humanité, eh bien, tu nous appelles à être comme des autres, toi-même, sur la terre, Seigneur. Merci infiniment, Jésus, pour ta miséricorde sans borne, quelles que soient nos misères, nos péchés, la noirceur de nos âmes. Il suffit que nous fassions un pas dans ta direction, que nous revenions vers toi, que nous te donnions une miette d'attention. Et déjà, tu débordes d'amour. Tu l'as dit, voilà, ouvrez-moi un tout petit peu votre cœur et je viendrai déverser des torrents de cadeaux et de grâce. Alors Seigneur, merci, merci, nous voulons te dire au nom de tout ce que nous avons foi en ta miséricorde. Tu l'as dit à Sainte Faustine, tu as dit, eh bien, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Alors nous sommes là, grands pécheurs, et nous avons foi en ta miséricorde, Seigneur. Nous revenons à toi, nous nous abandonnons entre tes bras. Nous savons bien que tu nous aimes et que tu aimes chacun autant que tous les autres réunis, que tu veux notre bonheur. Tu veux que chacun de nous, eh bien, revête vraiment ce manteau royal, ce vêtement de lumière, que chacun de nous reprenions cette place, eh bien, de fils et de filles de Dieu. Alors nous revenons à toi sans peur, sans crainte, et vraiment nous nous laissons nettoyer par ton sang précieux, par tes larmes, et nous nous laissons remplir à rabord de divin, Seigneur, puisque quand on t'appelle dans nos vies, eh bien toi tu t'occupes de retirer les mauvaises choses de notre âme pour nous remplir uniquement de toi. Merci Jésus, merci infiniment. Maintenant, prépare mon cœur et tous les cœurs pour accueillir eh bien, cette nouvelle vérité que tu vas nous donner aujourd'hui, que nous n'écoutions pas de manière distraite, que nous ne méditions pas ensemble de manière eh bien, l'esprit occupé, mais que nous puissions vraiment être réceptifs et vraiment digérer ces petites bouchées de lumière pour que notre âme eh bien, parfumée puisse se transformer et que nous puissions avoir cette soif de nous unir à toi tout au long de nos journées, à chaque instant, que nous puissions vraiment faire des actes dans ta divine volonté en t'appelant, Seigneur, en te demandant de les faire toi-même en nous. C'est ça, faire des actes dans la divine volonté. Jésus, je fais la vaisselle dans ta divine volonté, c'est toi qui viens agir en moi, c'est ta divine volonté qui opère en moi, et je sais très bien que quand je fais un petit acte en union avec toi, eh bien, il y a des milliers d'âmes touchées, sauvées, sanctifiées, purifiées, etc. Alors Seigneur,
Seigneur, vraiment, je veux m'offrir complètement à toi pour que mes actes ne soient plus des actes faits par moi, des actes humains, mais que tous mes actes, eh bien, portent l'empreinte de ta divinité, que tout soit marqué vraiment par ce sceau divin. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume. Alors fais de moi, fais de chacun de nous de bons instruments entre tes mains, des instruments d'amour, Seigneur, que nous puissions vraiment rayonner de ta douceur, rayonner de ta présence autour de nous et que d'autres âmes reviennent à toi, vraiment que aucune âme plus jamais ne se perde, Seigneur. Nous voulons à chaque instant, Jésus, te donner bien l'amour, la gloire, l'honneur, les adorations, les louanges, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils étaient devenus des saints, ton plan pour chacun de nous, et si les hommes s'étaient conformés à la grâce, si les hommes n'avaient pas quitté ta divine volonté. Je t'offre au nom de tous cette gloire que tu aurais dû recevoir. Je veux également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de la part des âmes réprouvées, donc celles qui ont choisi délibérément de s'arracher de ton cœur, cette gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes si elles ne t'avaient pas quitté et qu'elles n'avaient pas pris le chemin de la perdition. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir un impact dans les cœurs et que tu puisses en être heureux. Nous voulons te redonner le sourire, puisque tu as dit à Louisa, voilà, l'âme qui fait des actes en union avec moi, elle redonne le sourire à la Trinité, elle redonne de la joie à tout le ciel. Vraiment, il y a comme de nouvelles sources de béatitude pour tous les saints, les bienheureux qui reçoivent une gloire supplémentaire, un surcroît de gloire, une gloire accidentelle. Vraiment, les âmes du purgatoire vont aussi recevoir des effets bénéfiques. Elles vont être rafraîchies, elles vont se rapprocher plus de Jésus, etc. Cela va accélérer leur purification. Et puis partout sur la terre, les âmes vont recevoir des grâces en fait de tous les moments que nous prenons en union avec Jésus. Alors vraiment qu'il y ait beaucoup de grâces déversées et beaucoup de cœurs qui s'ouvrent pour qu'il y ait énormément de retour à toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer se trouve dans le volume 27 et c'est le passage du 2 octobre 1929. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans la vie de la divine volonté continue. Elle est tout le temps abandonnée. Louisa, c'est notre chef de file. Donc, regardons, observons, essayons vraiment de nous conformer, essayons d'être comme elle. Elle est continuellement abandonnée. Quelle que soit sa situation, si elle ressent vraiment le manque parce qu'elle ne voit pas Jésus physiquement, elle est abandonnée. Quelles que soient les douleurs, ces écrits qui passent d'une main à l'autre, cela ne se diffuse pas, etc. On parle d'elle, donc cela l'angoisse un petit peu. Fiat, que ta volonté soit faite, elle s'abandonne. Et vraiment, c'est ce que nous devons faire si nous avons des choses plus difficiles à vivre. Prenons tout comme venant des mains divines de Jésus pour notre sanctification, vraiment pour que notre âme puisse grandir dans cette ressemblance avec lui. Accueillons tout. Les moments de joie comme les moments plus difficiles. Merci Seigneur que ta volonté soit faite. Et cette personne de ma famille qui peut-être n'est pas bien, ne te connaît pas, n'est pas convertie ou est malade, que sais-je, que ta volonté soit faite Seigneur. Je suis abandonnée, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est la plus belle prière qui soit, que ta volonté soit faite Seigneur. Oh, je ressentais sa force créatrice, que sa force créatrice est puissante. Oh, combien sa lumière est éblouissante et pénètre au plus profond des fibres de mon cœur. Donc elle sent vraiment en elle cette vie divine. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on alimente cette vie divine, on la fait grandir. Il y a de plus en plus de lumière dans notre âme, puisque chaque acte fait en union avec Jésus, comme marcher, parler, boire, se promener, écouter, dormir, tous les petits actes, même bailler, se brosser les dents, absolument chaque acte fait en union avec Jésus devient un acte divin, devient un acte infini et porteur de lumière, devient comme un soleil irradiant. Donc elle sent toute cette lumière, elle sent cette vie divine en elle. Je sens cette lumière éblouissante qui pénètre au plus profond des fibres de mon cœur pour l'investir, pour le caresser, pour s'y aménager un espace et élever son trône de domination et de commandement. Elle sent le commandement de la divine volonté en elle. Elle sent que la divine volonté est souveraine en elle. Elle sent toute cette lumière qui purifie son âme. Et vous savez, nous, à notre petite échelle, on n'a pas la même mission que Louisa, etc. Mais à chaque fois qu'on appelle Jésus, notre âme se purifie vraiment. Jésus nous l'a promis. Donc, il vient retirer des choses mauvaises dans notre cœur, des mauvais comportements, des paroles qu'on a l'habitude de prononcer, ou peut-être
voilà, les mauvaises attitudes, Jésus vient tout retirer petit à petit. Donc cette transformation s'opère au plus nous allons faire des actes, lire les écrits du ciel, donc vraiment les méditer dans la divine volonté, donc c'est Jésus qui médite en nous, au plus nous allons faire des rondes, etc. Au plus il va y avoir cette lumière en nous et on va vraiment ressentir cette vie croître en nous, cette vie de la divine volonté croître en nous. Non seulement chaque acte est une vie divine, mais chaque acte sert à faire grandir la vie de la divine volonté en nous pour que notre vie soit complètement lumière, qu'on soit vraiment comme des images, des échos de la Trinité. Voilà, donc cette lumière vraiment vient investir mon âme, la caresser, et vient s'y aménager un espace et élever son trône de domination et de commandement, mais avec une douceur si ravissante que la petitesse de la créature en demeure anéantie. Voilà, vraiment, cette lumière divine, cette vie divine prend de plus en plus de place, et cela se passe avec douceur en fait. Vraiment, on va sentir notre personnalité petit à petit qui va se transformer. On va ressentir de plus en plus la paix, la joie de Dieu, la maîtrise sur nos émotions, etc. C'est ce que Jésus a promis. Vraiment, il a promis que tout allait devenir ordre, puisque quand il s'installe dans une âme, il vient avec tous ses attributs divins, ses qualités divines, etc. Et que dans la divine volonté, il y a tout. Donc on reçoit tout, c'est le package complet, on reçoit tout. Dans la divine volonté, il y a toutes les œuvres divines, il y a l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, il y a l'humanité de Jésus, sa volonté, sa divinité, il y a son sang, il y a ses mérites. On est continuellement rempli de Dieu en fait. On laisse Dieu vivre en nous et cette vie croît en nous. Et notre personnalité, donc comme je le disais, va changer petit à petit pour se conformer, pour ressembler à celle de Jésus. On va ressembler à Jésus. Cette ressemblance se manifestant dans l'agir. Donc dès qu'on l'appelle Jésus et qu'il agit en nous, eh bien notre être commence à se remplir de plus de Dieu en fait. Et Jésus voudrait, il l'a dit à Louisa, eh bien qu'il n'y ait plus rien du tout d'humain en nous, qu'il n'y ait que du divin, que des choses du ciel en nous. Voilà, avec une douceur si ravissante que la petitesse de la créature en demeure anéantie, heureuse cependant de rester sans vie et dissoute dans le divin fiat. On sent tellement cette vie, on sent cette vie opérer en nous, on sent vraiment cette divine volonté à l'œuvre, et bien que la créature, comme dit Louisa, est heureuse quelque part de laisser sa volonté propre comme marchepied pour la divine volonté. Oh, si toutes te connaissaient, ô adorable volonté, combien elles aimeraient se perdre en toi pour retrouver ta vie et être heureuses d'un bonheur tout divin. Donc Louisa, elle expérimente ce bonheur tout divin. Elle sent cette joie profonde en elle. Elle dit, mais si toutes les âmes avaient vraiment cette possibilité de vivre dans la divine volonté, c'est ce que Dieu veut donner à chacun, c'est ce que la Trinité aimerait pour chacun, mais il y a beaucoup d'âmes qui se ferment, qui ne laissent pas la divine volonté se déployer à travers leur humanité. Mais si toutes pouvaient, comme dit Louisa ici, connaître la divine volonté, se laisser toucher, la laisser agir et opérer, eh bien combien toutes ces créatures, toutes ces âmes connaîtraient ce bonheur pur, ce bonheur divin. Mais alors que ma petitesse se fondait dans le divin fiat, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me serrant très fort contre son divin cœur, il me dit « Ma fille, seule ma divine volonté peut rendre heureuse la créature. » Ça, Jésus nous le dit tout le temps. Voilà, ne cherchez pas le bonheur dans les choses du monde. Encore hier, il le disait à Léandre dans le passage que nous avons médité. Il disait « Mais ne cherche pas ta sécurité ailleurs, ne cherche pas ta joie dans les choses matérielles. Eh bien, viens te reconnecter à moi. » L'âme qui se reconnecte à moi est reconnectée à cette source, à cette fontaine de tous les biens, de tous les bonheurs célestes. Et elle connaîtra cette plénitude en fait, cette plénitude de tout, plénitude de bonté, de pureté, de sainteté, plénitude de joie, etc. Par sa lumière, elle éclipse ou met en fuite tous les maux. La lumière de la divine volonté éclipse toutes les tristesses, tous les maux, tout ce que l'on peut ressentir de mauvais en nous en fait. Tout va être nettoyé par la lumière de la divine volonté. Et elle dit avec sa divine puissance, « Je suis le bonheur sans fin. Fuyez tous les maux, je veux être libre car devant mon bonheur, tous les maux sont sans vide. » Tous les mots sont sans vie, tous les mots meurent. Eh bien, avec cette lumière de la divine volonté, au plus cette vie divine croît en nous, au plus les mots se dissipent, vraiment disparaissent en fait, sont purifiés, sont nettoyés. Pour celle qui vit dans mon divin vouloir, son pouvoir est grand, au point de transformer les actions
de la créature et il se produit un échange de vie entre elle et Dieu. Voilà ce que l'on demandait dans la prière préalable. Seigneur, voilà, nous voulons te donner nos vies et que tu nous donnes ta vie. Nous voulons te donner nos volontés, donne-nous ta volonté, nous te donnons nos cœurs, donne-nous ton cœur. Il y a cet échange de vie et toutes nos actions sont transformées. Quand on fait des choses dans la divine volonté, ce n'est plus nous qui agissons, c'est Jésus en nous et donc nos actes sont faits par Jésus et donc on cette portée universelle, intemporelle, vont toucher tous les cœurs, produisent de la lumière, etc. Il se produit un échange de vie entre elle et Dieu, entre la créature qui vit dans la divine volonté et Dieu. Un échange d'actions, un échange de pas, un échange de battements de cœur. Dieu demeure attaché à la créature et la créature à Dieu. Ils deviennent des êtres inséparables. C'est magnifique. Jésus nous parle vraiment de... Voilà, au plus on va cheminer, faire nos petits actes, lire les écrits du ciel et s'abandonner, vraiment nous abandonner dans les mains de Jésus, eh bien, au plus, il va nous attacher à lui. À chaque fois, il vient rajouter de nouvelles chaînes de lumière, de nouveaux liens de filiation, vraiment. Et notre cœur est de plus en plus enchaîné au cœur de Jésus. Vraiment dans cette douce liberté des enfants de Dieu. Et donc, vraiment, Jésus dit... Vous allez arriver au moment où je vais vous donner ce don de l'inséparabilité et où vous n'allez plus rien pouvoir faire sans moi, en fait. Et moi, sans vous, en fait. Je vous coulerai dans tout ce que je suis en train de faire. Donc, vous serez, voilà, à chaque instant en train d'être avec le soleil, en train de travailler avec ma divine volonté dans le vent, dans la mer, etc. L'âme qui vit dans la divine volonté se trouve dans cette unité du divin fiat, dans chaque élément créé. Donc, si on est continuellement dans la divine volonté, continuellement, voilà, fusionné, notre volonté fusionnée dans la divine volonté, on est partout, on est inséparable de Dieu. Et dans cet échange d'action et de vie, c'est un jeu qui se joue entre le Créateur et la créature, qui deviennent la proie l'un de l'autre. Voilà, c'est comme un jeu amoureux, en fait. L'âme va continuellement dire merci, je te loue, je te bénis, je t'adore, je vois ton amour partout. Dans ces rondes de la création, par exemple, je vois ton amour à travers chaque petite fleur, l'envol des oiseaux, leur piaillement, la brise du vent, la chaleur du soleil, etc. Je vois ton amour, Seigneur. Et j'y réponds. Je place mes petits je t'aime et j'y réponds au nom de tous, avec ta volonté, Seigneur. Et vraiment, et Dieu se laissant toucher, en fait. Dieu est séduit par la créature qui répond à son amour. Et comme Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, eh bien, il y a un déversement supplémentaire de grâce, de cadeaux, de bénédictions dans cette âme, eh bien, qui a donné de l'amour, non seulement dans cette âme, mais dans toutes les âmes, puisque l'âme qui agit dans la divine volonté agit au nom de tous. Donc on le fait, on ne doit même pas dire au nom de tous. Quand on le fait dans la divine volonté, c'est comme si toutes les générations, tous les hommes venaient dire merci, je te loue, je te bénis, comme c'est beau, je profite, je vois ton amour, etc. Donc des grâces se déversent dans tous les cœurs. Donc c'est magnifique. Jésus dit, il y a cette inséparabilité. On est comme aimanté. Donc l'âme qui dit je veux vivre dans la divine volonté et qui vraiment essaye de faire des actes durant la journée, essaye de faire ses rondes, etc. Eh bien c'est vraiment un aimant puissant. Jésus s'installe avec son Père et l'Esprit Saint dans cette âme qui se plonge dans la divine volonté, qui fusionne, qui fond sa volonté continuellement dans celle de Dieu. Voilà. Ouais. L'âme et Dieu deviennent la proie l'un de l'autre. L'âme donne, et puis Dieu redonne des torrents, mais il fait x2. En fait, on donne et Dieu redouble encore de cadeaux pour nous et pour toutes les autres âmes. Donc vraiment... L'âme se fait la proie de Dieu et Dieu se fait la proie de l'âme. Il y a vraiment ce flux et reflux d'amour et cette douce harmonie entre le ciel et la terre. D'ailleurs, Jésus disait à Louisa, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle rétablit cet équilibre entre le ciel et la terre. Équilibre qui avait été rompu par Adam lorsqu'il avait quitté la divine volonté. Et ce faisant, il joue d'une manière divine. Dieu et la créature vivant dans la divine volonté, se rendant mutuellement heureux, ils sont en fête. Et Dieu et la créature chantent victoire, se sentent victorieux, parce que personne n'a perdu. La créature, elle reçoit tout le temps et Dieu reçoit de l'amour, mais un amour parfait, parce que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle n'offre pas son petit amour à elle. Elle vient prendre l'amour de Dieu présent partout, elle le fait sien, elle rajoute ses je t'aime et hop, elle le renvoie à Dieu. Et donc elle offre les bénédictions même de Jésus, ses réparations, elle s'identifie à Jésus pour aller offrir tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, etc. Donc on offre Dieu à Dieu. Donc personne n'est perdant, la créature reçoit continuellement et Dieu reçoit un amour parfait, une gloire parfaite au nom de tous. Voilà, personne n'a perdu, mais que l'un a conquis l'autre. En fait, dans ma divine volonté, personne n'est perdant. Les défaites n'existent pas en elle. C'est uniquement de celle qui vit dans ma volonté que je peux dire quelle est ma joie dans la création. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté redonne la joie que Dieu a ressentie au moment où il a créé l'homme. En fait, c'est vraiment, il donne à Dieu ces délices de la création.
Parce que la création, elle n'est pas achevée. Tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, la création n'est pas achevée, puisque tout est dans la divine volonté. Tout est régi par la divine volonté. Chaque élément créé eh bien, est comme un petit voile cachant la divine volonté en train de travailler, d'opérer, etc. Mais nous sommes les seuls, comme cette grosse tache noire au milieu de la création, ou au milieu, bien comme une peinture. Jésus avait pris cet exemple. Dire, voilà, vous gâchez un petit peu tout le travail. Donc la création, elle n'est pas terminée tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté. C'est le plan de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, me tient tellement à cœur, nous tient tellement à cœur à la Trinité, parce que ce sera le parachèvement, le couronnement, l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption, parce que Jésus est venu avant toute chose pour glorifier son Père, ce qu'Adam et toutes les générations qui ont suivi n'avaient pas fait depuis la chute d'Adam, ce qui n'avait pas été donné au Père. Jésus est venu le donner, et il est venu pour permettre à l'homme de revivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté, récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu, et cela a été au prix de souffrance. Il a refait toutes nos vies, etc. Donc toutes nos vies sont là, refaites en actes suspendus, et dès que nous nous unissons à Jésus, on décroche ces moments que Jésus a déjà refaits, ces moments juste parfaits. Donc cette vie dans la divine volonté va être l'aboutissement de tout. Et Jésus dit ici à Louisa, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est toute la joie du ciel. Elle est ma joie dans la création. Voilà. Et je me sens victorieux en m'abaissant pour me laisser conquérir par la créature. Parce que je sais qu'elle ne s'oppose pas à se laisser conquérir par moi. Vraiment, il y a ce doux jeu amoureux, voilà ce que Jésus dit ici. La créature qui vraiment se laisse conquérir, qui laisse Dieu venir vivre dans son cœur. Vraiment, c'est le tout qui s'abaisse et qui vient s'enclore dans le néant, dans le rien, la faiblesse de la créature. Et la petitesse de la créature qui s'élève, qui s'envole pour aller se greffer dans le soleil de la divine volonté. La petitesse qui vient s'enclore dans le tout. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc il n'y a pas de perdant, en fait. La créature se laisse transformer et vraiment se divinise, en fait, vraiment quelque part, en s'unissant continuellement à Jésus, elle se remplit de plus en plus de Dieu, qui la purifie, qui la transforme, qui la sanctifie, etc., qui lui donne la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, et qui lui donne la sainteté même de Dieu, la sainteté même, comme dit Jésus, de mon Père. Vous allez être parfait comme mon Père céleste l'est. Et Dieu est heureux parce qu'il y a tout le temps ce retour d'amour dans la divine volonté. On ne fait rien pour nous, on fait tout pour glorifier la Trinité. On est continuellement en train de réparer, on regarde autour de nous s'il y a des choses, des actes mauvais, pécamineux, et bien hop, on les prend, on les plonge dans la divine volonté pour les refaire et n'offrir qu'action de louange, de bénédiction et d'amour au pied de la Trinité. S'il y a des actes bons mais faits dans sa volonté propre, on les refait également. On peut reprendre tous les actes, voilà, comme on l'a fait dans la prière préalable, tous les actes des saints de tous les temps, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les rosaires, les prières, voilà, les âmes qui sont dépouillées de tout, etc. On peut reprendre tous ces actes d'amour. On les plonge dans la divine volonté, on les sanctifie, on les divinise, on les fait nôtres et on les réoffre continuellement. Donc on est tout le temps en train de redonner de la gloire à Dieu. Voilà, on n'est pas à grappiller des petites grâces, à demander telle ou telle chose. C'est on te fait confiance, que ta volonté soit faite et vraiment utilise-moi comme instrument pour que cela déborde de moi, que ta divinité déborde de moi et que des âmes partout dans le passé, dans le présent, dans le futur, eh bien, puissent être touchées et reviennent à toi. Nous voulons travailler tous pour que s'établisse le royaume du divin fiat ici-bas. Par conséquent, que l'envol dans ma volonté soit toujours continu. Reste attentive, reste les yeux fixés sur moi, continue, c'est tellement beau, c'est tellement l'aboutissement de toute la vie dans la divine volonté. Et bien à chaque fois que tu vas t'unir à moi, voilà, t'as pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, mais c'est juste magnifique, je crois qu'on le verra dans le ciel. Je pensais après cela à bien des choses que mon bienheureux Jésus m'avait dites à propos de sa divine volonté et de ses ardents désirs de se faire connaître, et qu'en dépit de ses brûlants désirs, rien ne se faisait pour les satisfaire. Elle se rappelle de toutes les fois où Jésus lui a dit « Mais je brûle que ces écrits se propagent, soient connus, vraiment puissent vraiment se diffuser à large échelle et que les âmes puissent être touchées, se laisser transformer, etc. » Elle dit « Oui, effectivement, Jésus me l'a dit, mais je vois qu'il n'y a rien qui bouge. Je vois que ça ne bouge pas, je vois qu'on discute par rapport à où ces écrits vont aller, à Corato, à Messina, ça revient, on en perd, etc. » Et je me disais, quelle sagesse de Dieu, quel profond mystère, qui pourra jamais les comprendre? Il le veut, il est triste parce qu'il n'y a personne pour ouvrir la voie à sa volonté, pour la faire connaître. Il montre son cœur languissant qui aspire à ce que sa divine volonté se fasse connaître pour former son royaume au cœur des créatures. Et pourtant,
comme s'il était un Dieu impuissant, les voies sont fermées, les portes closes, et Jésus endure, et avec une indicible et invincible patience, il attend que s'ouvrent les portes et les chemins. Il frappe à la porte des cœurs pour trouver ceux qui se préoccuperont de faire connaître sa divine volonté. Louisa, elle dit, mais quel mystère en fait. Dieu se réjouit, cela fait 6000 ans depuis la chute d'Adam, et bien que voilà, la divine volonté attend de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Bien sûr, la Vierge Marie était totalement dans la divine volonté, et bien sûr, Jésus est la divine volonté. Mais voilà, depuis, eh bien, la divine volonté attend de pouvoir se diffuser. Et vraiment, Louisa a été choisie pour être la dépositaire, pour accueillir toutes les connaissances relatives à la divine volonté, pour accueillir tous les biens qui sont vraiment de la divine volonté, de les accueillir pour que vraiment ces connaissances puissent se propager, ces vérités puissent se propager. Donc elle a été choisie vraiment pour former le royaume avec Jésus. Donc quelle impatience! Jésus lui dit tout le temps, on n'a plus de temps à perdre, c'est pour cela que je veux déjà que cela se propage et se diffuse alors que tu es encore en vie. Elle dit, mais je ne comprends pas, quand tu parlais à d'autres personnes, à d'autres saints, etc., eh bien souvent ces écrits se propageaient après leur mort. Et moi cela me gêne qu'on commence déjà à en discuter, etc., que des personnes remettent en question ces écrits alors que je suis encore en vie et on cite mon nom, etc. Et donc je suis obligée d'écrire tout ce que je vis avec toi. Et Jésus a dit, mais on n'a plus le temps, vraiment ma divine volonté a hâte, je veux que cela se propage le plus rapidement possible. Et Louisa, elle dit, mais quel mystère, tu veux que cela se propage, ton cœur est au brûlant d'amour, et en même temps, eh bien, tu attends et tu frappes à la porte de tous les cœurs pour trouver ceux qui vont se préoccuper de faire connaître la divine volonté. Et cela vraiment prend un temps considérable. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus, se faisant toute bonté et tendresse, au point de briser les cœurs les plus endurcis, me dit « Ma fille, si tu savais combien je souffre lorsque je veux former mes œuvres et les faire connaître aux créatures pour leur donner le bien qu'elles contiennent. » Jésus dit que c'est une véritable souffrance. Eh bien, cette attente. En fait, tout est là pour que les hommes soient heureux, soient debout, soient propriétaires de tout, soient vraiment des enfants magnifiques, des enfants de lumière, etc. Et quelle souffrance pour Dieu de nous voir en haillons, malheureux, avec des taux de suicide qui explosent, des burn-out, etc., à nous voir à genoux, à supplier pour une petite grâce, alors que vraiment tout est pour nous. Et donc c'est vraiment une grosse souffrance, cette attente. Combien je souffre lorsque je veux former mes œuvres et les faire connaître aux créatures pour leur donner le bien qu'elles contiennent, et que je ne trouve personne ayant le vrai enthousiasme, le désir véritable et la volonté de faire de mon œuvre sa vie, afin de la faire connaître et de donner aux autres la vie du bien de mes œuvres qu'il ressent en lui-même. Jésus dit quelle souffrance de ne trouver personne qui brûle en fait, qui se sentent touchés et qui vivent en fait, qui vivent ce que mes vérités lui donnent, qui ressent en lui en fait, une âme qui ressente en elle cette vie divine et qui puisse la communiquer aux autres. Voilà, quelle souffrance quand je ne trouve personne ayant le vrai enthousiasme, le désir véritable et la volonté de faire de mon œuvre sa vie, de faire de son œuvre sa propre vie, afin de la faire connaître et de donner aux autres la vie du bien des œuvres divines qu'il ressent en lui-même. Et lorsque je vois ces dispositions en celui qui doit s'en occuper, celui que j'appelle et choisis, avec tant d'amour pour l'œuvre qui m'appartient, je me sens si attirée vers lui que pour qu'il puisse bien faire ce que je veux, je m'abaisse moi-même. Je descends en lui et je lui donne mon esprit, je lui donne ma bouche, mes mains et même mes pieds, afin qu'il puisse sentir la vie et mon œuvre en toutes choses. Jésus est à la recherche d'âmes qui vont diffuser chacun de nous, si nous nous disposons. Oui, Jésus, je te donne mon temps, j'ai un peu de temps. Oui, Jésus il est tellement touché, il veut tellement que cela se propage rapidement, qu'il dit quand je vois une âme qui est un petit peu disposée avec vraiment bonne volonté et bonne foi, qui veut vraiment, je vais lui faire ressentir puissamment ma vie divine pour qu'elle puisse après en parler. Et je vais lui donner ma bouche, mes mains, mes pieds, afin que cette âme puisse sentir la vie et mon œuvre en toutes choses. Je vais vraiment l'entourer, lui donner des grâces par torrent pour qu'elle puisse sentir, voir mon amour partout, sentir la vie et mon œuvre en toutes choses. Et que telle une vie ressentie, et non comme une chose qui lui est extérieure, cette âme puisse sentir le besoin de la donner aux autres. Donc,
Si on dit, voilà Jésus, voilà, j'ai un peu de temps, je te donne ce temps pour propager eh bien, ces connaissances de ta divine volonté, Jésus directement vient recouvrir l'âme qui s'offre, qui donne son petit oui, si sa disposition est bonne et que vraiment son cœur est un petit peu ouvert, et directement, il se fait les pas de cette personne, ses yeux, ses regards, ses actes, etc. Et vraiment, il va l'entourer, il lui donne des grâces pour que cette âme sente cette vie profondément en elle, et sente la vie de la divine volonté partout, le travail de la divine volonté partout, l'amour de Dieu partout. Et qu'elle puisse en parler comme quelque chose qu'elle vit, pas comme quelque chose qu'elle dit sans vivre. Voilà. Que telle une vie ressentie et non comme une chose qui lui est extérieure, eh bien cette âme puisse sentir le besoin de la donner aux autres. Donc Jésus s'occupe de tout. À partir du moment où on dit oui Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi, pour propager ses connaissances, directement, il l'a dit dans d'autres passages, je viens donner mon cœur, je viens entourer cette âme de ma lumière, je viens moi-même faire tout en elle pour que vraiment elle puisse brûler d'amour et vraiment c'est moi-même qui viendrai parler à travers sa bouche, etc. Donc donnons notre oui à Jésus et il nous utilisera. Ma fille, lorsqu'un bien n'est pas ressenti comme de la vie en soi-même, tout finit par des mots et non des œuvres, et je reste en dehors, pas en dedans. Donc c'est vraiment important que l'on puisse ressentir, et c'est pour cela que Jésus donne toutes ses grâces. Si on se dispose à travailler, à faire connaître ses connaissances, il va vraiment nous donner rapidement des petits résultats, notre âme qui va se transformer, etc., pour que l'on puisse en parler, qu'on parle de quelque chose de vécu, pas de quelque chose d'extérieur. Parce que si c'est extérieur, Jésus dit « je reste en dehors et je ne suis pas dedans ». Et il demeure par conséquent de pauvres infirmes, sans intelligence, aveugles, muets, sans mains et sans pieds. Et moi, dans mes œuvres, je ne veux pas me servir de pauvres infirmes. Donc des personnes qui parlent, mais qui finalement parlent de manière détachée, sans vraiment vivre. En fait, des personnes qui parleraient par exemple de la divine volonté sans faire des actes, sans essayer vraiment de vivre en union avec Jésus. Eh bien, leur discours serait vide. Jésus dit, s'ils ne travaillent pas eux-mêmes à faire grandir ma vie en eux, ils ne vont pas la ressentir, donc comment en parler après? Et ils seront alors comme des pauvres infirmes, sans intelligence, aveugles, muets, sans mains et sans pieds. Et moi, dans mes œuvres, je ne veux pas me servir de pauvres infirmes. Je les mets de côté et sans me soucier du temps, je continue à chercher ceux qui sont disposés, qui doivent servir mon œuvre. Alors on peut tous servir l'œuvre de Dieu, on peut tous travailler à l'avènement du royaume. Voilà, si on n'a pas envie de spécialement en parler, rien qu'en faisant des actes en union avec Jésus, eh bien on fait déjà descendre le royaume plus rapidement sur la terre, puisque à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, des âmes sont touchées partout, des âmes découvrent les écrits du ciel, etc. Ou simplement, voilà, je balaye dans ta divine volonté, j'aspire, je fais ma vaisselle, je mets la table, je cuisine, je vais travailler, etc. À chaque fois, des milliers d'âmes reviennent à Jésus, donc on y travaille déjà. Et tout comme je ne me suis pas lassée de parcourir les siècles et la terre entière pour trouver la plus petite créature et placer dans sa petitesse le grand dépôt des connaissances sur ma divine volonté, donc on parle bien de Louisa, eh bien Jésus a dit, on a cherché avec mon Père et l'Esprit Saint, mais on a fait plusieurs fois le tour de la terre pour trouver la plus petite créature. Pourquoi petite? Parce que si elle était remplie d'elle-même, Louisa, elle n'aurait pas accueilli, elle ne se serait pas laissée façonner par les mains divines, elle n'aurait pas accueilli toutes ces vérités, elle aurait tout remis en question en disant, oui mais ça me paraît comme un peu... Voilà, donc ils ont vraiment cherché celle qui allait se laisser façonner de la manière la plus facile. Et Jésus dit, voilà, on a mis des siècles à te trouver. Et cela ne nous dérange pas d'attendre pour trouver des âmes disposées pour faire connaître la divine volonté et voilà, diffuser, etc. Se servir de toutes ces âmes pour accélérer la diffusion de ces connaissances. Par exemple, toutes les âmes qui maintenant traduisent, par exemple, ces écrits du ciel. Voilà, il reçoit vraiment des torrents de grâce, de lumière, etc. C'est Jésus qui vient faire cela en ces âmes. Voilà. Je ne me lasserai pas non plus de parcourir la terre encore et toujours pour trouver ceux qui sont vraiment disposés, qui apprécieront comme de la vie ce que j'ai manifesté sur le divin fiat. Et ceux-là feront tous les sacrifices pour le faire connaître. Donc Jésus dit, on ne se lasse pas de chercher. Voilà, des âmes qui ont une petite ouverture de cœur ou qui ont une petite disposition, qui disent voilà, moi je suis prête à le faire. Et à ce moment-là, voilà, ces âmes sont directement investies et reçoivent les cadeaux nécessaires pour le faire. En fait, Jésus dit, je vais tout faire en ces âmes.
Je ne suis donc pas le Dieu impuissant, mais le Dieu patient, qui veut que ses œuvres soient accomplies comme il convient et par des gens bien disposés et non forcés. Il ne veut pas forcer les âmes à le faire. Voilà, on est tous appelés à le faire, mais Jésus ne veut pas nous forcer. Donc il attend des âmes bien disposées qui donnent leur petit oui, qui offrent un petit peu de temps à Jésus. On n'a pas tous la même mission. Il y a des âmes qui vont être appelées à être voilà, en adoration au nom de tous, d'autres qui vont être appelées à réparer eh bien peut-être continuellement pour les messes, pour les hosties, voilà, les communions sacrilèges, les âmes mal disposées, etc. D'autres qui vont être appelées à réparer eh bien pour tous les actes de violence, etc. D'autres qui vont être appelés à faire continuellement des rondes, qui vont se sentir vraiment poussés à faire des rondes, mais on aura tous eh bien une mission particulière que le Seigneur va nous donner pour travailler vraiment à son royaume. Voilà, mais je suis le Dieu patient qui veut que ses œuvres soient accomplies comme il convient et par des gens bien disposés et non forcés. Car ce que j'abhorre le plus dans mes œuvres, c'est la mauvaise volonté des créatures, comme si je ne méritais pas leur petit sacrifice. Jésus veut vraiment qu'on le fasse avec amour, qu'on donne notre oui avec amour. Et pour la bienséance d'une œuvre aussi grande, qui est de faire connaître ma divine volonté, je ne veux pas me servir de pauvres infirmes. En fait, pour celui qui n'a pas la volonté véritable de faire un bien, c'est toujours une mutilation qu'il inflige à son âme. Voilà, quelqu'un qui se forcerait, qui n'a pas la bonne volonté de faire véritablement, eh bien en fait, c'est comme une mutilation à son âme. Je veux me servir de gens qui, lorsque je leur fournis mes divins membres, agiraient comme il convient, ainsi que le mérite une œuvre qui doit apporter tant de bien aux créatures et une grande gloire à ma majesté. Je leur fournis mes divins membres. Donc c'est Jésus qui fait tout, voilà, quand on se dispose à travailler pour faire descendre son royaume. Mais Jésus dit, je fournis tous mes membres, je fournis mon cœur, je fournis mes pensées, je fournis tout en fait. J'inonde cette âme de grâce et c'est moi qui viens tout faire en cette âme. Voilà. C'est vraiment, comme dit Jésus, c'est l'œuvre la plus grande, la vie dans la divine volonté, qui va apporter tellement de bien aux créatures et une gloire tellement grande à Dieu. Voilà, déjà quand nous agissons, quand nous faisons nos petites actions, eh bien cela amène une gloire énorme à la Trinité. Eh bien, voilà, aspirons vraiment à ce que tous les hommes puissent découvrir la divine volonté et s'y plonger. Et vraiment, cela va faire un effet en cascade, quoi. Vous imaginez chaque personne qui fait un acte, cela va toucher des milliers d'âmes qui elles-mêmes vont commencer à faire des actes, etc. Donc c'est magnifique. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.